Bonjour, bonjour. Donc, alors, j'ai regardé l'émission sur France 3. Donc, vous allez à France 3, replay. Vous faites un replay. Vous tapez le monde de Jamie. Vous tapez juste le monde de Jamie et vous allez arriver à la page. Ces animaux si proches de nous. Donc, c'était diffusé le lundi 19 février à 21h. Donc moi je ne l'avais pas regardé, j'avais regardé autre chose. Et du coup j'avais regardé la moitié de l'émission et puis là aujourd'hui je l'ai fini. Voilà, j'ai regardé. Donc qu'est-ce que j'ai appris pour les chiens? Alors moi j'avais vu des émissions d'animaux où on nous disait que pour pour les animaux en particulier, hein, il n'y avait pas d'animaux, voilà. Pour les animaux en particulier, il faut leur montrer les mains qu'elles sont vides. Parce que les animaux ont peur du danger si on a quelque chose dans la main. Par exemple, moi je l'ai vu pour les chats. Quand j'ai le téléphone portable et que c'est des chats qui ne me connaissent pas, ils regardent et ils ont peur, ils ne savent pas ce que c'est. Vous voyez, il y a quelque chose dans les mains, ils ont peur. Donc je pose le téléphone, puis je leur montre mes mains. Voilà. Alors par contre, ce que j'ai appris là, dans cette émission, c'est pour les chiens, que je ne savais pas et je l'ai appris. Voilà. Bon, jusqu'à présent, malgré que je montrais les paumes de mes mains et que je caressais le chien, j'ai jamais été mordue une seule fois. Mais par contre, maintenant, en ayant vu cette émission, je vais vraiment faire ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que pour les chiens, il ne faut pas montrer l'intérieur des mains. Il vous explique hein, dans la vidéo le pourquoi. Il faut montrer le dessus des mains. Alors, il faut montrer le dessus des mains et ce que j'avais oublié, il ne faut pas caresser directement le dessus de la tête du chien. Il faut caresser le chien sur le côté. Voilà. Et ce qu'il y a, s'il y a son humain qui est là, donc son humain c'est son maître, mais pour l'animal c'est son humain. Donc des fois je m'excuse si je dis son maître, mais on dit son humain. Donc il vaut mieux d'abord parler avec son humain, comme ça le chien il voit que du coup on n'est pas un danger puisqu'on parle avec son humain. Et après on peut caresser le chien, donc le caresser sur le côté déjà, le caresser et pas directement sur la tête. Et moi ça c'est l'erreur que je fais parce que j'oublie ça. Voilà, moi je viens, hop et hop et hop, du coup hop, je caresse le chien sur la tête et tout, il est tout content, il remue la queue parce que ça montre qu'il est tout content. Et je le caresse quoi. C'est vrai que je ne me pose pas la question. D'abord, est-ce que je dois le caresser sur le côté? C'est vrai que moi j'y vais spontanément. Alors, c'est vrai qu'il va falloir que je m'essaye de m'en souvenir de ça. Donc déjà de montrer le dessus des mains. Et après de ne pas caresser le chien directement sur la tête, surtout quand je ne l'ai jamais vu le chien. Voilà. Ça c'est des choses que je dois essayer de retenir, ce qui est très difficile pour moi. Mais jusqu'à présent, voilà, je n'ai aucun chien ne m'a jamais mordu, même des chiens de catégorie 2. Moi, je leur parle et tout. Voilà, ils m'ont jamais bouffé, quoi. Je veux dire. Et puis même si un jour ils me mordaient la main, bah, je vais au SAMU, on me recoue la main et jamais j'attaquerai son humain. Et jamais je dirais quel est le chien qui m'a mordu parce que je sais qu'automatiquement ils vont le faire euthanasier. Voilà. Et ça, il est hors de question, quoi. Donc jamais je dénoncerai quel est le chien qui m'a fait ça ou quoi que ce soit. Ça, voilà. Euh, Pas question, quoi. Pas question. Donc voilà, j'ai appris pas mal de choses là. Donc ça c'est déjà, je trouve, c'est déjà un début parce que moi c'est vrai, moi j'arrive, hop, je parle au toutou, je lui montre moi les paumes des mains pour qu'il voit que j'ai pas d'appareil dans ma main, disons de danger. Hop, je viens le caresser sur la tête et tout. Non mais le chien il pourrait me mordre hein, parce que voilà il faut pas faire ça quoi. Mais
tellement spontanée avec eux que, je sais pas, ils doivent vraiment le sentir, quoi. Ils doivent sentir que j'aime les animaux, que je suis une vraie gamine, quoi. Voilà, une vraie gamine, une fada, une gaga d'animaux. Voilà, quoi. C'est... Ah ouais. Et donc voilà, dans cette émission, vous apprenez énormément de choses sur les animaux. Et moi, j'ai appris ça, mais c'est vrai que je m'en souvenais plus. Le problème, c'est que je me souviens pas après. C'est difficile pour moi de me rappeler que je ne dois pas caresser la tête du chien comme ça, arriver, je le connais même pas. Je passe la main à travers le grillage, je le caresse, je lui parle. Et je pue le chat sur mon manteau, le chien pourrait me bouffer. Et je peux vous dire que j'ai peur, hein. Alors le chien, bien sûr, il ressent la peur, mais j'ai peur, quoi. Mais c'est pas grave, je teste, je teste. Oui, je teste. Alors bien sûr, si je voyais que le chien me grognait avec des gros yeux et carrément les crocs, non, là j'y vais pas. Là, ça veut dire t'approches pas, quoi. Je garde la maison et en plus tu pues le chat. Non, non, non. Il y a même pas moyen d'essayer, hein. Non, non. Je suis quand même pas idiote, hein. Non, non. Le chien, si vous voyez qu'il remue pas la queue et qu'il vous regarde bizarrement, qu'il commence à montrer les chines, ça veut dire pour X raisons, hein. Le chien peut très bien voir que vous avez une entité accrochée à vous et qu'elle n'est pas bonne, l'entité. Donc c'est peut-être pas vous, mais vous avez une entité que vous ne savez pas. Et par contre, le chien, lui, il veut pas, quoi. Il n'est pas content. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir, ni moi non plus. Donc on croit que c'est pour nous tout le temps, mais des fois, c'est pas pour nous. Donc voilà, écoutez, allez voir cette émission, hein, et vous apprendrez beaucoup de choses. Au revoir.